Ok, hey salut tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. Aujourd'hui on part à la rencontre de Delphine et Apolline qui sont Opération Manager. C'est parti. Salut Delphine, salut Cédric. Je te laisse te présenter un petit peu. Toi, qu'est-ce que tu fais exactement? Dans quoi tu travailles? Oui, alors je travaille chez Smart Renting, donc on est la première agence de sous-location. Qu'est-ce qu'on fait? En gros, tu pars 2 semaines en vacances, on prend ton appartement en gestion, on s'occupe de tout, on te garantit ton loyer, c'est gratuit et c'est légal. Ok, parfait. Là, il y a une réunion qui se prépare, donc si ça te dit, on y va, comme ça t'en sais un peu plus. Avec grand plaisir, on part en réunion, let's go. On fait le petit brief comme tous les matins rapide. Aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'on accueille Cédric. Salut tout le monde. Salut. Salut. Apolline, c'est toi qui étais d'astreinte hier soir, t'as peut-être des infos à nous communiquer? Ouais, alors on a un petit problème de Wi-Fi dans un appartement, on attend quelques infos supplémentaires pour pouvoir intervenir, mais surtout on va avoir une intervention en plomberie aujourd'hui, un petit peu urgent, ça sera le programme de cet après-midi, on ira ensemble. Ok, bon bah on verra ça. Toi Delphine, t'as des infos également? Oui, demain on rend à son propriétaire l'appartement rue Ferronnerie, donc il faut qu'on aille checker avant de lui rendre. C'est le programme de ce matin. Donc ça peut être ta première intervention si t'es chaud. Ok, bon bah première intervention, go checker l'appart, c'est parti. Du coup là pour l'appart on est censé aller checker, on s'y prend comment? Oui, alors nous on a un système qu'on a développé chez Smart Renting qui s'appelle Lloyd. En fait ça comprend toutes les informations nécessaires sur chaque appartement. Donc, ah oui, t'as toutes les infos de l'appart, l'adresse. Yes, exactement, je vais te montrer. Donc là pour l'appartement qu'on doit aller checker, on a tout ici. En un clic c'est bien parce que donc il y a l'adresse qui redirige directement sur Google Maps. Ah, c'est bon. Donc on peut voir en mettant l'itinéraire, combien de temps on y est, si c'est à pied, si c'est dans les transports, etc., etc. Là, tu as toutes les informations donc, sur l'appartement. Et ce qui va nous intéresser, nous ici, c'est au niveau de l'état des lieux, vu qu'on va faire un check d'appartement, vérifier que tout soit au même endroit et dans les mêmes conditions que quand l'appartement nous a été donné en gestion. Ok, ouais. Donc là, on a toutes les infos. Yes, là, on a toutes les infos, on va télécharger tout ça. Et comme ça, on pourra regarder, vérifier l'état des équipements, etc. Ce qui est pratique, c'est qu'on l'a sur le mobile aussi. Donc, quand on est sur le terrain, on peut facilement y accéder. Ok, bon, on y va? On y va, c'est parti. Bon, du coup, on est arrivé globalement au lieu où on va faire l'espèce de check-in, check-out, check-up, appelez ça comme vous voulez, on va faire le check, quoi. Du coup, Delphine, là, comment on fait pour rentrer? T'as toutes les infos sur ton tel, c'est juste là, j'ai sorti l'application avec tous les codes d'accès, les infos, donc on va pouvoir rentrer. Est-ce que tu peux m'en dire déjà un peu plus, toi, vraiment, sur quels sont les objectifs de ton métier en tant qu'opération manager? Quelles sont tes missions exactement? La première partie, c'est vraiment assurer la rentabilité des appartements. Gérer le pricing, gérer les réservations. Un suivi drastique des coûts, donc des coûts de ménage, des coûts de maintenance, ça passe par la relation avec les partenaires et les prestataires. Deuxième point, c'est s'assurer de la satisfaction complète des clients, donc des locataires, des propriétaires. Et le dernier point, ce serait un point plutôt stratégique, mise en place de process et suivi des process pour une optimisation du coup de tout ça, des chiffres, de la satisfaction et finalement de l'efficacité et de notre temps. Ok, bon, bah merci maintenant. Au moins je sais dans quoi je m'embarque. On peut passer au check. Du coup, cuisine. On a quoi à checker? Alors, on vérifie qu'en gros tout est fonctionnel et tout est propre. Donc tu peux regarder dans le micro-ondes. Du coup, micro-ondes, là, tout est bien, nickel, il est propre, il fonctionne bien, c'est parfait, nickel. Donc placard, tout est bon, nickel, il y a tout là. Tout est propre, on voit que les poignées ont été nettoyés, etc. Les couverts. Mon côté un petit peu maniaque, mais tout a l'air parfaitement propre, donc tout va bien. On a des bons prestataires, donc ça, c'est nickel. Magnifique. On a d'autres choses à vérifier quand même, je sais pas, salle de bain, on va passer au salon. Ok, d'accord. D'abord salon, ok, c'est parti, allons voir le salon. C'est parfait. Donc là, on a fini le check. C'est quoi la prochaine étape là? Alors avec toutes les photos que j'ai prises et en ayant vérifié comment on a fait avec l'état des lieux, on voit que tous les équipements c'est ok. Donc je vais pouvoir envoyer les photos aux locataires pour qu'ils soient rassurés. Et ce qui est bien d'ailleurs, c'est que bientôt,
avec notre système qu'on appelle Lloyd. On a une grosse équipe de développeurs qui travaillent dessus. Et donc, on va pouvoir automatiser et digitaliser ça encore plus. Le locataire et le propriétaire, avec ce système-là, va pouvoir faire son état des lieux lui-même via l'application. Et du coup, on y aura accès, il y aura tout un système internalisé et digitalisé là-dessus. Ok, top. Donc du coup, là, check fini. Oui. On repart à l'agence. Oui, c'est parti. Allez. Ok, donc là on a fini le check. Yes. Du coup, toi, pour faire toutes ces activités-là de manière générale et pour ton métier, tu as fait une formation en particulier. C'est quoi ton parcours? Alors moi j'ai fait une formation de management hôtelier à l'école Vatel, donc spécialisée dans le tourisme et dans l'hôtellerie de luxe. Ça aide beaucoup pour la partie forcément client, guest, etc. relations. Et puis comprendre toute la dynamique du tourisme en fait qui est liée à mes 5 ans d'études. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de parcours atypique forcément pour ce métier-là, mais en tout cas c'est une des formations qui rentre dans le moule du métier. Ok, d'accord. Bon, du coup là on repart à l'agence. Yes, ok, nickel. ça marche. Bon allez, on se retrouve à l'agence, à tout de suite. Alors cet état des lieux? Bah écoute, franchement, ça s'est bien passé. Globalement, ça s'est très bien passé. Donc, c'est la première fois que je fais ça. Ça fait un peu bizarre, mais c'est très bien. C'est très cool. Super. Bah écoute, moi j'ai une petite situation. J'ai quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a envoyé un message parce qu'il a plus d'eau chaude. Ah oui. Donc c'est Dominique, une de nos arrivées d'hier soir. Okay. Ça, je peux m'en occuper. Ok. Allez, bah on va l'appeler. Ouais. Attends, Nico, faut que je dise quoi d'abord, que je dise pas de bêtises. Ouais, je veux bien. Donc tu lui demandes un peu plus d'informations sur le problème. Depuis quand est-ce que c'est arrivé? Est-ce qu'il n'y a plus d'eau chaude du tout? Ou est-ce qu'elle est un petit peu tiède? Voilà, et puis en fonction de la réponse, tu peux lui dire d'aller vérifier sur le compteur si le disjoncteur est bien en bonne position, etc. Et puis voilà, tu le rassures et tu lui dis qu'on va trouver une solution en fonction de ses réponses dans la journée et qu'on le tient au courant s'il n'y a pas de solution tout de suite. Voilà. Ok, c'est parti. Allez. C'est un moment de stress. On va l'appeler. Oui, allô? Oui, allô Dominique, c'est Cédric de Smart Renting. Oui, vous nous aviez signalé un problème d'eau chaude, c'est bien ça? Oui, tout à fait, j'ai pas d'eau chaude moi dans l'appartement là. D'accord. Si vous essayez un peu de tourner du côté chaud, ça fonctionne ou il y a un petit peu d'eau tiède ou Non, monsieur, je vous dis qu'il n'y a pas d'eau chaude. Ok. Est-ce que vous pourriez aller voir du côté du compteur électrique s'il vous plaît? Attendez, il est où votre compteur électrique? Dans l'entrée. L'entrée, avec mon entrée. Non, je vois pas. C'est dans le placard. Dans le placard de l'entrée. Ouais, vous avez pas faire de bêtises ou pas? Il y a un interrupteur, il y a marqué chauffe-eau. Okay. Ouais, c'est l'interrupteur où il y a marqué chauffe-eau dessus exactement. Oui, il y a un truc chauffe-eau. Ouais, avec 0 ou 1. C'est sur 0 ou 1, il est sur 0. Il est sur 0. Donc faut le mettre, faut que vous le passiez sur 1. Attendez, ça force un peu. Ouais. N'hésitez pas à y aller. Ouais. Ok, c'est fait. J'ai de l'eau chaude. Comment? Là, j'ai de l'eau chaude. Ok. Là, ça fonctionne? Ah non, je vous demande, je vous pose la question. Ah oui, d'accord. C'est bon, je peux me doucher? Ok. Ouais, faut juste que peut-être que vous attendiez 1 heure ou 2. Bon, ok. Bon, merci en tout cas de votre aide. Ok, merci à vous, très bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bon, ça va, j'ai pas été trop mauvais, ça peut très bien passer. Non, c'était très bien, tu t'es bien Ok, débrouillé. cool, merci, parce que c'est vrai que c'est la première fois que je fais ça, moi, de ma vie. Et ce qui me permet d'ailleurs de te poser la question, pour toi, quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour rassurer le client, satisfaire le client et gérer toutes ces situations-là d'imprévu? Pour toi, quelles sont les compétences qu'il faut avoir dans ton métier? Il faut un bon relationnel, comme tu vois, on a des appels, on a des gens qui sont parfois un petit peu stressés, qu'il faut savoir rassurer, il faut savoir écouter leurs problèmes, poser des questions pour comprendre ce qui se passe et avoir un esprit orienté solution. C'est quand même le but, c'est faire en sorte qu'ils passent un bon séjour, de trouver des solutions. Il faut aussi une bonne organisation, parce que comme tu vois, on a des imprévus qui peuvent nous arriver à tout moment de la journée. On a un programme bien rempli, on a des états des lieux, on a des vérifications d'appartements et il faut savoir pouvoir décaler un petit peu ce planning avec les urgences et les appels du moment. Ouais. C'est justement intéressant parce que tu parles d'organisation, mais cette organisation-là, toi, tu l'as fait tout
toute seule ou est-ce que tu t'organises du coup en fonction des imprévus avec des gens, tu travailles toute seule, en équipe, en termes de hiérarchie, comment ça se passe? C'est toujours en équipe, avec Delphine, avec le reste de l'agence, voilà, on se coordonne toujours. Quand l'un va avoir le téléphone et être concentré sur la relation client, l'autre va être sur le terrain. On est en relation avec le pôle commercial aussi, qui est en relation avec leurs clients un petit peu tout le temps, avec les nouveaux appartements qu'on doit commencer à prendre en gestion. Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Et c'est ce qu'il faut savoir faire et c'est aussi ce que moi j'aime beaucoup dans ce métier en tout cas. Ok, et bon, tu m'as parlé ce matin d'un problème plomberie là, dans un appart. Je t'avoue, je suis grave dans une bonne lancée de résolution de problèmes, donc si on peut y aller maintenant, on peut. Super, on y va, on récupère génial. les clés, Okay, c'est parti. Ah oui, les clés. On a la douche qui est bouchée, donc on va regarder ça, on va voir déjà si on peut tout résoudre nous-mêmes. Si on peut pas, on fera appel à un professionnel, mais déjà on voit un petit peu ce qui est nécessaire de faire. Ok, bon allez. C'est parti. Je sais pas si vous le voyez un peu à la caméra, mais là il y a un peu d'eau. On a pris quoi dans notre super sac à dos Alors on a une pompe. Sac à dos. Le sac à dos d'intervention, on a une pompe pour essayer de la déboucher déjà manuellement. On va tester si ça fonctionne. Ah, c'est pas facile, hein. Parfois pour bien faire son métier, il faut savoir se salir les mains. Exactement. Plus sérieusement, normalement, tu sais, t'as quand même une petite résistance. C'est quand même vachement bizarre. Parce que... on va y aller Ah, ça c'est les risques du métier. Ah, je crois que je me suis carrément mouillé. Attends, je suis mouillé? Waouh, bon, les aléas du... Franchement, en plus, je le sentais mais à 10 000 km que ça allait m'arriver ce truc. On remballe. Allez, on remballe. Finalement, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Ce qui me plaît le plus dans le métier, aujourd'hui, c'est son évolution. Là, depuis 2 ans que j'y suis, à force de développement technologique, il y a beaucoup de choses qu'on faisait avant, qu'on ne fait plus aujourd'hui, qui ont évolué. On imagine des nouveaux process, on imagine tout le temps de nouveaux projets. Donc voilà, c'est vraiment cette évolution du métier et avoir un côté un peu plus stratégique. Voilà, on ne fait pas que des bouchages de douche, il y a aussi beaucoup de coordination, de prestataires, de plein de choses à imaginer. Ah bah franchement déjà merci beaucoup de m'avoir accueilli pour cette journée Avec et de m'avoir fait découvrir ton métier et tout ce qui tourne autour, c'était vraiment un bon moment. Merci beaucoup, on se dit à la prochaine fois. Ouais, bonne continuation à toi, merci beaucoup, ciao. Salut. Et bah franchement les Warriors, c'était vraiment une journée très intense, on a fait plein de choses différentes comme répondre à des appels, déboucher des salles de bain, bon, plein de choses vraiment différentes, c'était vraiment une journée incroyable. Encore merci à Parcours Métier de m'avoir permis de réaliser cette vidéo. Like-la si elle t'a plu, abonne-toi, on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo pour découvrir un autre métier plus incroyable. Ciao.